Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le TD numéro 6. Ce dernier était relativement simple mais nécessitait quand même de travailler assez longtemps. Pourquoi est-ce qu'il est simple? Eh bien parce que je vous donne déjà le résultat qui est attendu, donc vous savez exactement ce qu'il faut obtenir, puisque le but était de reproduire à l'identique, et le terme est important, c'est à l'identique, cette image. Donc, si nous regardons cette image, la première chose qui est d'ailleurs à réaliser, eh bien, nous pouvons observer déjà la base de données qui se trouve ici à droite. Nous pouvons observer que nous avons deux dossiers, données brutes, avec différents fichiers. Ce fichier, je vous l'ai transmis tel quel, et je vous ai aussi transmis le fichier données traitées, qui lui est vide. Il y a aussi la carte en plomb, qui est au format JPEG, qui est donc l'extraction, l'exportation de cette carte-là. Et vous avez le MXD, qui est le plan de travail, qui est, on va dire, la page qui est ouverte, qui fait la relation entre toutes les données qui sont ici et la symbologie, donc la mise en page que nous avons réalisée, qui est présentée ici. Nous pouvons observer un certain nombre d'autres choses. Déjà, nous pouvons observer les différentes couches qui composent chacun des blocs de données. Nous voyons que nous avons deux blocs de données. Le premier comprenant la zone d'étude. Nous voyons ici que la zone d'étude est en bleu et qu'elle est ici. Donc évidemment, le bloc de données secteur d'étude et le bloc de données qui se trouve ici, dans l'encadré en rouge. Et nous avons le carton qui est l'encadré en noir ici, qui localise d'ailleurs en rouge le bloc de données secteur d'étude. Nous avons également une légende, les sources, le nord, l'échelle et le titre. Nous avons donc une carte qui est relativement complète. Et nous pouvons aussi observer que nous avons les concentrations en plomb qui correspondent ici au sondage, puisque le sondage est la seule information, on va dire, ponctuelle de notre base de données. Mais ces sondages, comme nous le verrons ensuite, ne sont pas complets, il faudra donc les compléter avec le fichier Excel forage. Donc nous allons aller regarder directement, nous allons mettre ça en petit, et nous allons ouvrir notre base de données qui est ici. Ici c'est la base de données générique. Comme vous le voyez, elle porte un nom qui se termine par XXX, qui correspond finalement à l'espace alloué à vos initiales. D'ailleurs, si nous regardons ici, les initiales de la base de données finale doivent être JUBE. Évidemment, c'est peut-être pas le genre de choses que je vais évaluer. Si vous avez mis vos initiales, ce qui est tout à fait logique, eh bien, ça sera validé aussi. Mais si vous avez mis JUBE, eh bien, vous aurez respecté la consigne en faisant exactement la même chose. Mais bon, pour moi, ça va être plus pratique si vous mettez vos propres initiales. Donc les deux sont acceptés. Nous avons donc modifié le nom de la base de données. Nous allons maintenant ouvrir ArcMap, qui était ici d'ailleurs, et nous allons y regarder de plus près. Donc nous allons ouvrir un nouveau document, ça ne sert à rien d'utiliser cette interface-là, nous sommes dans un nouveau document, et ce document, nous pouvons d'ores et déjà aller le connecter à la base de données. Donc nous faisons connexion au dossier, nous allons sur ce PC, sur le bureau, et nous sélectionnons le TD6 et même la base de données du TD6 puisque c'est celle-ci qui est présentée sur l'image. Nous avons donc les données brutes, comme je vous le disais, qui est égale à celle observée sur le résultat final, et les données traitées qui est bien évidemment un dossier vide. Nous allons maintenant enregistrer notre plan de travail, même s'il est vide, directement dans cette base de données, puisque c'est ce que nous observons sur l'image. Le MXD est directement enregistré à ce niveau-là. Ce que moi je vous conseille, c'est d'enregistrer un premier fichier, un premier espace de travail qui sera supprimé plus tard, simplement pour avoir du backup au cas où il y ait des erreurs au cours de la réalisation. Donc pour le moment, nous allons aller sur le bureau, dans le TD numéro 6, et dans la base de données, et ici, nous allons enregistrer, d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, mais on va la corriger juste après, la partie 1 du TD. C'est pas la peine de mettre un nom très évocateur, puisque de toute façon,
ce document est voué à être supprimé. Puisque nous avons l'intention de transmettre cette base de données, il faut modifier le chemin de recherche des données depuis le MXD vers la base de données, puisque actuellement, qu'est-ce qui est rentré dans ce MXD, dans cet espace de travail? Eh bien, c'est la localisation absolue des documents, c'est-à-dire que si j'ajoute les communes de la Marne, eh bien, les communes de la Marne se trouvent dans le disque dur D, dans le fichier desktop, dans le TD6, dans la BD TD6, et c'est le dossier qui s'appelle dans données brutes, communes de la Marne. Sauf que ce chemin-là, si vous me l'envoyez ou si vous l'ouvrez sur votre PC, eh bien, il ne sera plus correct puisque vous l'aurez peut-être dans le disque dur C, et dans le disque dur C, il ne retrouvera jamais le fichier desktop, TD6, etc. Donc pour éviter ce problème, dans le fichier, il faut faire propriété de la carte, il faut cocher l'option enregistrer les chemins relatifs aux sources de données, pour le chemin d'accès aux données. On enregistre une nouvelle fois pour ratifier cette modification. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça dit, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand je vais vous envoyer cette base de données, eh bien, partie 1 fait le lien avec les données. Si on rajoute la donnée commune de la Marne ici, eh bien, P1 fera le lien en disant, eh bien, moi, je suis dans le fichier BDTD6SIG1 Julien Berthe. Eh bien, dans ce fichier se trouve un fichier qui s'appelle données brutes, et dans ce fichier données brutes se trouve commune de la Marne. Et donc, il va bien réussir à retrouver commune de la Marne, quoi qu'il arrive, puisque le BDTD machin ne sera pas modifié. D'ailleurs, si vous modifiez le nom par exemple, de XXX vers vos initiales, ça ne modifiera rien car le MXD se trouve à l'intérieur du dossier. Par contre, si données brutes, vous dites ah ben je préfère l'écrire en minuscule, hein, vous faites ce que vous voulez, même si du coup ça ne sera plus exactement la même chose. Et bien si vous le modifiez après avoir enregistré ce fichier-là et que vous ne réenregistrez pas ensuite, et bien fatalement la conséquence sera que le fichier dira ah ben je suis ici, je vais dans données brutes, sauf que données brutes écrit en majuscule, il ne le retrouvera pas, et donc il ne retrouvera pas ce fichier. C'est la même chose si vous avez mis votre partie 1 à l'extérieur de la base de données et que à la fin, une fois que vous le fermez, vous le déplacez vers la base de données en vous disant ah il n'est pas bien mis, et bien forcément il ne retrouvera pas le fichier qui s'appelle base de données et cette fois-ci il ne trouvera pas non plus le chemin. Donc il est très important de toujours enregistrer en relatif et d'enregistrer directement depuis l'espace alloué ici, enregistrer sous, directement là où vous voulez le retrouver. Vraiment, ne faites jamais de choses de ce type-là, déplacer données vers traité, ce genre de choses ne le faites pas. Si vous devez le déplacer, eh bien vous l'ouvrez et vous le enregistrez à la position où vous voulez l'emmener, tout simplement. Maintenant que c'est dit, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc la première étape va être de créer l'architecture du plan de travail. Pour cela, eh bien, nous allons regarder l'image que j'ai fermée. Très bien. Donc l'architecture, c'est je me souviens plus du nom, deux blocs de données, voilà, le secteur d'études et le carton. Les deux sont écrits en majuscule. Le secteur d'études présente un tiret du 8 pour faire la séparation. Donc, propriété générale, secteur études. Et nous allons ajouter ici dans insérer bloc de données, une nouvelle couche qui s'appellera carton que nous utiliserons ultérieurement. Pour rebasculer, vous le voyez ici, c'est en gras, ça veut dire que c'est le bloc carton qui est activé. Nous allons retourner sur le secteur d'études en l'activant. Nous allons regarder l'image. Le secteur d'études comprend la zone d'études, la concentration en plomb, la géologie, Reims et la Marne. Nous allons regarder les couches qui nous sont actuellement disponibles. Commune de la Marne, géologie de la Marne, Marne, sondage et zone d'études. Zone d'études, déjà, ça on peut l'ajouter. Ensuite, nous avons sondage, nous allons l'ajouter, même si il ne semble pas que ce soit la même couche. Enfin, nous n'en avons pas certitude, même si c'est la seule donnée au début et à la fin ponctuelle.
ceux-ci sont les sondages et leur localisation, et si nous regardons la table attributaire, il n'y a pas les concentrations en plomb. Il faudra donc les ajouter ultérieurement. Nous pouvons aussi ajouter la marne, puisque effectivement cette couche est présente. Vous voyez, il nous dit automatiquement que le système de coordonnées de la couche marne n'est pas le même que le système de coordonnées du plan de travail, puisque la première couche que vous ajoutez dans le plan de travail attribue le système de coordonnées. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien vigilant. Là nous allons l'ajouter, donc la déformation va automatiquement se faire. Si nous allons à la taille, vous voyez la forme de la marne est correcte. Par contre, si nous ajoutons la marne dans carton qui n'avait pas encore de système de coordonnées, et que nous l'activons, eh bien vous voyez ici il est déformé, puisque ici nous sommes dans le WGS84, qui est un système de coordonnées tout à fait correct, puisque c'est celui qui utilise tous les GPS, enfin la plupart des GPS. Mais toutefois, ce n'est pas la représentation que nous souhaitons avoir, puisque ce n'est pas celle qui est généralement utilisée en France. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons supprimer entièrement la couche carton, le bloc de données carton. Nous allons insérer un nouveau bloc de données que nous allons réappeler carton. Et dès maintenant, nous allons attribuer un système de coordonnées, donc le 2154, qui correspond au Lambert 93. Et de cette manière, lorsque nous ajoutons la marne, il nous dit « Ah, ce n'est pas le même système de coordonnées, donc je vais automatiquement le modifier. » Évidemment, cela ne pose pas de problème. Comme vous voyez ici, cette fois-ci, il est correctement importé. Donc, nous pouvons activer le bloc de données pour retourner sur le 1. Nous pouvons d'ailleurs enrouler les différentes symbologies puisque ce n'est pas nécessaire pour le moment de les observer. Ici, nous allons retourner dans l'image et nous allons regarder quelles autres couches sont disponibles. Zone d'étude, concentration en plomb, géologie du secteur d'étude, hein, c'est précis, c'est pas la géologie entière. Comme vous le voyez ici, la géologie se limite au secteur d'étude. Donc nous pouvons tout de même ajouter la géologie de la Marne. Ici, le fichier qui s'appelle géologie secteur d'étude est en point lire. Si vous regardez sur Internet, vous verrez que le point lire est un type de fichier qui permet en fait d'importer la symbologie d'enregistrer la symbologie, puisque comme vous le savez, si je crée une symbologie sur ce fichier et qu'ensuite je le ferme sans l'enregistrer, eh bien la symbologie sera perdue. Eh bien les fichiers lire permettent, en faisant clic droit, enregistrer comme fichier de couche, d'avoir un fichier de couche qui est un point lire qui importera la symbologie du fichier. En fait, c'est un fichier qui est lié à notre couche. Évidemment, cette couche geol.se.lire, eh bien, c'est moi qui l'ai créé pour que vous ayez la géologie correspondant à ce secteur-là, à quelques petites exceptions près pour vous faire un petit peu chercher comment modifier les symbologies, mais pour éviter que vous ayez à refaire l'intégralité de la symbologie, je vous l'ai fourni. Donc on va voir ultérieurement comment s'en servir. Déjà la première chose, si nous regardons, nous avons la géologie de la Marne et la zone d'étude, eh bien la première chose à faire va être de récupérer uniquement la géologie du secteur d'étude, que nous retrouvons d'ailleurs en fichier de forme dans les données traitées. Bon, nous allons faire cette première étape. Nous voyons qu'il nous manque encore Reims, mais nous verrons ultérieurement comment le faire. Eh bien, nous allons aller utiliser l'outil de géotraitement découpé, puisque ce que nous souhaitons, c'est découper la géologie de la Marne en fonction du secteur d'étude. Ici, vous avez des petites indications qui vous disent comment utiliser le fichier. L'input, eh bien nous, ça sera la géologie, et le clip feature, ça va être, enfin, peu importe la prononciation, ça sera, donc l'entité de découpage, ce sera la zone d'étude. Donc, entité en entrée, nous avons dit la géologie de la Marne. Et entité de découpage, ce sera la zone d'étude. Nous allons enregistrer, vous voyez, c'est l'erreur à ne pas commettre, c'est ici de directement lancer l'outil. J'ai vu un certain nombre de personnes qui m'avaient fait ça. Le problème, c'est comme vous le voyez ici, la localisation de la couche geol-marne clip va être dans le disque dur C, user, Samuel, document, etc., etc.
jusqu'à la base par défaut, la géodatabase par défaut, mais le problème c'est que du coup quand vous allez me transmettre votre fichier, vous êtes persuadé de me l'avoir envoyé correctement, sauf qu'il manquera cette couche qui est enregistrée ailleurs sur l'ordinateur et qui ne sera donc pas dans votre base de données. Il est donc très important de modifier cette localisation. Vous voyez ici, nous sommes directement dans connexion et dossier, la base de données. Nous allons aller dans les données traitées, et puisqu'il s'agit de la géologie du secteur d'études, eh bien, il suffit de le marquer. Ce n'est pas une classe d'entité puisque nous n'enregistrons pas actuellement dans une géodatabase. Donc il suffit de marquer SHP et ce sera automatiquement un fichier de forme. On fait OK et bientôt va s'ajouter à la couche, il va probablement nous le demander, la géologie du secteur d'études. Donc il suffit d'attendre. Évidemment, sur les PC, ça peut être plus ou moins long selon votre ordinateur. On peut regarder dans les résultats. Ici, vous voyez que nous sommes encore en train de découper l'entité. Et voilà, le marteau a apparu. La géologie du secteur d'études s'est ajoutée à la couche. Nous pouvons maintenant supprimer la géologie de la Marne, puisque comme nous l'avons vu ici, la géologie de la Marne n'est pas présente. Nous allons maintenant voir, nous verrons ensuite pour la symbologie. Je ferai une deuxième partie de cette vidéo pour vous expliquer toute la mise en forme. Celle-ci va être d'abord la préparation de toutes les données. Donc, voilà, nous avons donc la zone d'études, concentration en plomb, nous ne l'avons pas encore, la géologie du secteur d'études, c'est bon. Il nous manque Reims et donc la concentration en plomb. Je vais vous montrer comment obtenir la ville de Reims, on va dire de la manière la plus correcte qui soit. Nous allons ajouter les communes de la Marne. C'est encore dans le mauvais système de coordonnées, mais vous voyez, ça modifie automatiquement. Et comme vous le voyez ici, il y a énormément de communes. Évidemment, si vous connaissez le secteur, vous savez directement que cette commune-là est la commune de Reims, et vous pouvez donc juste la sélectionner avec l'outil de sélection, clic droit, données, exporter des données, exporter les entités sélectionnées. Ce n'est pas ce que nous allons faire. Une deuxième solution qui est, là encore, on va dire pas une solution idéale, mais qui fonctionne quand même très bien lorsque nous avons des petites sélections à réaliser, eh bien nous allons dans la table attributaire, nous descendons jusqu'aux villes qui commencent par R, Reims. On clique sur la première, vous voyez ici dans la première colonne qui est sans nom, on clique sur le carré, et donc automatiquement la commune de Reims est sélectionnée. Et nous pouvons faire clic droit, pas propriété, clic droit, modifier, non, données, exporter les données, etc. Là encore, ce n'est pas la solution que nous allons utiliser, puisque celle que je vous ai montrée en cours est la sélection par attribut, puisqu'ici il s'agit de sélectionner dans la couche commune de la Marne, la commune qui a l'attribut dans la colonne nom, qui est Reims. Donc, nous allons faire une sélection par attribut. Nous allons lui dire, dans la couche commune de la Marne, je voudrais que tu me sélectionnes dans la colonne, dans le champ nom, la commune qui a un nom égal à, on peut ajouter des valeurs uniques. On ajoute la première, ça c'est simplement pour avoir les petits apostrophes et pour être sûr que c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et nous marquons, mince, le R n'est pas passé. Voilà. Et nous faisons appliquer. Et là encore, la commune de Reims est sélectionnée. Donc vous utilisez la section de votre choix. Ensuite, vous pouvez exporter les données, uniquement l'entité sélectionnée, les entités, mais ici il n'y en a qu'une. Et ici, nous allons l'appeler Reims. D'ailleurs, nous allons vérifier le nom ici. Comme vous le voyez ici, Reims est écrit entièrement en majuscule. Évidemment, il s'agit toujours d'un fichier de forme. Cette fois-ci, nous proposez, donc nous avons mis fichier de forme et ça a automatiquement ajouté le SHP. OK, OK. On ajoute à l'entité en cours. Et si nous regardons l'image, les communes de la Marne ne sont pas, n'y sont pas, donc nous allons supprimer la couche commune de la Marne. Nous avons donc Reims, la géologie du secteur d'études. Nous avons d'ailleurs maintenant la base de données traitée avec toutes les couches qui étaient demandées et il n'y en aura plus aucune à créer.
Donc, s'il n'y a pas de couche à créer, comment obtenir la couche présentant les concentrations en plomb? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous avons des sondages. Ces sondages proposent la localisation des différents points. Nous allons aller ici dans le secteur d'études. Nous allons mettre les sondages au-dessus pour les observer. Vous voyez les différents points qui sont effectivement retrouvés sur la carte finale, avec bien le point A1, etc. Mais les concentrations en plomb ne sont pas disponibles. Donc, nous allons à la base de données. Nous voyons que nous avons un fichier Excel qui s'appelle forage. Donc ce fichier est enregistré en Excel 2003-2007, quelque chose comme ça. Enfin, c'est du .xls, c'est le format qui est correctement lu par ArcGIS, par ArcMap, je veux dire 10.2.2. Évidemment, pour les versions plus récentes, il est très probable que les fichiers XLSX, qui sont le Excel actuel, soient très bien lus. Donc dans les forages, nous avons deux couches possibles. Nous allons ajouter la première et observer ce qu'il en est. Vous voyez que nous ne sommes plus dans un répertoire qui présente les couches par localisation spatiale, enfin par ordre d'affichage, c'est-à-dire que le sondage est au-dessus, maintenant le sondage est en dessous, mais dans le répertoire qui présente les couches selon leur source, puisqu'évidemment le fichier Excel n'a pas de localisation spatiale, donc pour l'observer, nous ne pouvons pas le faire par ordre d'affichage. Donc nous avons clic droit pour voir la table attributaire qui lui est liée. Ici, il semble qu'effectivement ce soit correct, que ce soit ce qu'il nous faut, puisque nous avons les parties par million de plomb et les numéros des forages. Donc pour chaque forage, nous avons les parties par million de plomb. Et ici, pour chaque sondage, nous avons une localisation. Il faut donc réaliser un lien entre une table et un fichier de forme. C'est ce que nous allons faire ici. Clic droit, joindre. Joindre les attributs dans une table, puisque nous ne voulons pas joindre des données en fonction de leur localisation, de leur emplacement. Nous voulons effectivement joindre par le biais des attributs une table et un fichier de forme. Donc, choisissez dans la couche le champ sur lequel portera la jointure. Et bien ici, le seul champ possible est le numéro de forage, puisque c'est le seul champ commun entre les sondages et les forages, qui sont en fait la même chose. J'aurais pu appeler les deux sondages, ça aurait été plus logique. J'aurais pu d'ailleurs appeler sondage concentration en plomb et sondage localisation. Ça aurait été beaucoup plus logique. Mais bon, les choses sont faites. Et pour le champ de la table sur lequel portera la jointure, eh bien, c'est également le numéro de forage qui est le seul champ commun. Si vous voyez, on a bien choisi de joindre sur la couche sondage le tableau forage. On va conserver tous les enregistrements, peu importe ici, puisque nous avions bien le même nombre d'éléments dans chacune des deux tables, la table attributaire du sondage et celle du forage. Donc nous allons conserver tous les enregistrements, ce qui nous permettra de vérifier, vous voyez ici, clic droit, ici de vérifier que nous avons bien A1 en face de A1, C2 en face de C2, etc. etc. Ici la jointure est correcte et nous avons donc dorénavant, pour chaque sondage, sa concentration en plomb. Nous pouvons dorénavant la renommer pour qu'elle s'appelle concentration en plomb, puisque cette couche présente effectivement maintenant les concentrations je ne suis pas sûr de l'avoir écrit comme ça. Concentration en plomb. Nous faisons OK. Nous allons maintenant harmoniser entre l'image et notre base de données les noms et l'organisation. Nous avons la zone d'étude en premier, Reims en avant-dernier, la Marne en dessous. Nous avons la géologie qui pour le moment n'a pas de symbologie et nous avons les concentrations en plomb qui se trouvent au-dessus. Voilà. Nous allons ajouter la couche Reims et Marne au carton, puisque comme vous le voyez, elles y sont. Nous allons supprimer une des deux Marne. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Et de cette manière, nous avons
l'intégralité des couches qu'il nous faut. Et dans une prochaine vidéo, que je vais faire tout de suite, je vous présenterai comment passer de cet espace de travail que nous allons enregistrer d'ailleurs à ce plan de travail. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est l'export de la carte que nous ferons à la fin et ce MXD que nous verrons ultérieurement également.